Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment organiser son voyage. Mais avant ça, le petit instant musique, comme d'habitude. मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे. Pour une fois, j'ai commencé par quelque chose de bien. Ça fait plaisir. Donc, on va mettre quelque chose de pire. Il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie. Donc, voyager à l'étranger peut faire franchement peur, la première fois surtout, et quand on a tout à organiser. Dans mon cas, je suis parti la première fois à l'étranger avec un ami, et donc c'était en Suisse, donc c'est pas si différent de la France. On n'a pas un clash culturel énorme, évidemment. Donc j'en ai profité pour bien me renseigner sur ce que mon ami m'a montré, pour pouvoir le faire à mon tour, tout simplement. Donc même pas 6 mois plus tard, je suis reparti en Grèce, à Athènes, et en solo. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça peut paraître évident pour certaines personnes, et si c'est le cas, cette vidéo ne vous apprendra rien, franchement. Mais pour les autres, voici comment je prépare un voyage à l'étranger, et surtout dans l'ordre chronologique. En numéro 1, surtout, bien vérifier la validité de votre carte d'identité et ou du passeport, ça dépend où vous allez. Et de même pour le visa. Voilà, vérifiez si vous avez besoin d'un visa, que ce soit un visa quand vous arrivez ou un visa à faire à l'avance. Des fois ça peut être très compliqué, comme ça peut être très simple. Normalement il n'y a pas besoin de visa dans la plupart des destinations, mais il faut vérifier ça quand même, c'est très important. En numéro 2, vérifiez les vaccins qui sont obligatoires et ou recommandés. Et en numéro 3, qui correspond un peu avec le point numéro 1 et point numéro 2, c'est surtout la règle d'or de bien se renseigner sur les coutumes locales. Si vous partez pour un premier voyage à l'étranger dans un pays du Maghreb, ça peut quand même être un sacré clash culturel, clash nourriture, clash de tout en fait. Et du coup, je pense que c'est bien de se renseigner là-dessus. Les faux pas éventuels, les nourritures à éviter par exemple, les quartiers à éviter, les arnaques plus ou moins communes. Pour ça, je conseille les sites des ambassades ainsi que le site du routard. En numéro 4, le billet d'avion. Donc question de budget, pour moi, c'est bien de commencer par là. Le billet d'avion évite de tripler entre le moment où on décide de faire le voyage et le moment où on l'achète. Et une fois qu'on a fait ça, en numéro 5, l'hébergement. Un hôtel ou un Airbnb, peu importe. Dans les deux cas, c'est plus ou moins pareil en termes de simplicité. Moi, j'utilise booking.com. Les prix sont à peu près pareils qu'ailleurs. Et au moins, on a une plateforme, un support client. Ça peut être rassurant. En numéro 6, le transfert de l'aéroport. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez sur place, comment vous allez arriver à votre hôtel. Est-ce que vous allez prendre le métro, ce qui est la meilleure manière en fait de faire ça, ou un tram, ou un bus, ça dépend de ce qu'il y a. Par exemple, voilà, il y a des villes où quand on arrive par exemple en Grèce, c'est assez simple. On a un tramway qui nous emmène, c'est toujours en euros, donc on paye en euros au guichet, donc c'est parfait. Mais je crois que c'est 12 euros, un truc comme ça, vraiment de l'aéroport d'Athènes au centre-ville d'Athènes, en tout cas si vous séjournez au centre-ville. Mais dans d'autres villes, par exemple en Asie du Sud-Est, en Inde, Thaïlande, etc., il faut s'organiser un peu plus que ça, parler anglais, avoir éventuellement un minimum d'argent, on y reviendra après, mais un minimum d'argent local de converti, sinon c'est juste très compliqué, vous serez beaucoup plus vulnérable aux arnaques. En numéro 7, que visiter sur place. Voilà, c'est bien de bien remplir ses journées, pas trop non plus. Le but c'est pas non plus de s'effondrer dans son lit tous les soirs, donc il faut visiter quand même pas mal de choses, avoir au moins une liste, au moins un monument dans une journée. Voilà, un monument, enfin quand je dis monument, c'est quelque chose qu'on peut visiter en 2 ou 3 heures, quoi. Pas non plus, voilà, on prend la photo et hop, on s'en va, on se barre en courant. Essayez de bien remplir ses journées, c'est très important, parce qu'on regrette souvent de ne pas avoir visité quelque chose plutôt que l'inverse. En numéro 8, la monnaie locale et le budget sur place, par la même occasion, le budget, voilà. Pour moi, c'est bien d'échanger un minimum, ne serait-ce que pour prendre un café à l'aéroport, et faire le transfert de l'aéroport vers l'hôtel. Mais une fois que c'est fait, on peut échanger ça à l'hôtel, ce sera bien moins cher qu'en France. En numéro 9, les bons vêtements pour le bon pays, ainsi que les éventuels outils ou gadgets qui pourraient être plus pertinents dans un pays qu'un autre. En numéro 10, la carte SIM sur place. Alors j'ai vu qu'il y avait des services qui faisaient ça sur internet, donc à tester, j'ai pas encore testé. En numéro 11, la location de voiture, voir ça à l'avance. Internet, ça peut ne pas être dispo partout où vous irez. En tout cas, si vous avez respecté le point numéro 10, si, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas le cas. En numéro 12, le transport vers l'aéroport, c'est-à-dire de chez vous jusqu'à l'aéroport. Donc, appelez la SNCF ou prenez votre voiture directement, mais faites le calcul. Voilà, donc c'était une liste en 12 points, non exhaustive évidemment, dans mon expérience, comment organiser son voyage.
La règle d'or, encore une fois, c'est de se renseigner au maximum, et c'est ce que vous faites, c'est très bien, vous regardez ma vidéo, mais visionnez d'autres vidéos, faites converger tout ça, et organisez votre voyage de la meilleure manière possible, et surtout profitez sur place. C'était Nico, n'oubliez pas de lâcher des petits et des gros pouces bleus. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain à 16h, lors du goûter pour les enfants, et toutes les semaines à la même heure. Salut!